They remind me of the type of villains or international criminals you see in a James Bond film. Trafiquant de drogue, de pétrole iranien et figure du monde de la boxe. Big shout out Dan, he got this done. Cette semaine dans la grande histoire, je vous raconte l'ascension du clan Kinahan, l'un des cartels les plus puissants au monde. The Kinahan Transnational Criminal Organization joins the ranks of Italy's Camorra, Japan's Yakuza, and Russia's thieves-in-law. The Kinahan cartel exists in that place between organized crime, hostile states, and terrorist groups. They're very agile, they're constantly changing, and they evolve. Le 15 avril dernier, Daniel Kinahan, considéré comme l'un des plus puissants barons de la drogue en Europe, a été interpellé par la police de Dubaï. Une arrestation qui serait liée aux connexions que ce chef de clan entretenait avec le régime de Téhéran dans un contexte de guerre au Moyen-Orient. Mais pour bien comprendre ce qui se joue ici, revenons sur les origines du clan Kinahan, né au cœur de la capitale irlandaise. I've been documenting the activities of the Kinahan cartel possibly for about 20 years now. Christy Kinahan's name was mentioned to me as a massive drug dealer in Dublin in the noughties. And I remember hearing these stories about this guy that could speak several languages, which was very unusual for an Irish criminal of that time. Christopher Kinahan naît à Londres en 1957 dans une famille de la classe moyenne irlandaise. À 18 ans, il fait ses premiers pas dans la criminalité sur les docks de Dublin. Petit larcin, cambriolage, vol de voitures, recel, fraude, avant de se tourner vers le trafic de drogue. Every major city has a criminal fraternity who get involved in robbing banks, selling drugs, stealing cars, defrauding people, and Kinahan was just one of these people. Christy Kinahan parvient à rallier autour de lui plusieurs gangs locaux et s'impose comme une figure montante du milieu irlandais. Celui que l'on surnomme le Daperdon, le parrain élégant, pose ainsi les bases de ce qui deviendra l'un des réseaux criminels les plus puissants d'Europe. He was very strategic in his use of violence. He didn't just engage in gangland violence, he tried to avoid that and instead build alliances with people so that they were selling drugs and they were loyal to each other. En 1986, Christy Kinahan est arrêté pour trafic d'héroïne et condamné à 6 ans de prison. But when he was in prison, he, unlike other criminals, he spent his time wisely. He studied, he learned how to speak languages. He actually stayed in prison to finish degree courses rather than getting out early, this is highly unusual. En 1999, Christy Kinahan purge une peine de 4 ans de prison pour fraude dans une prison de haute sécurité. En cellule, il consacre son temps à l'écriture. Dans un recueil de détenus, le Daperdon publie des poèmes et des nouvelles sous le pseudonyme Cian Charkin, un anagramme de Christopher Kinahan qu'il utilisera plus tard pour créer certaines de ses sociétés. En 2001, le Daperdon sort de prison avec en tête une stratégie minutieusement préparée. I think the most important thing that he ever did was he left Ireland and set himself up in Spain, and he reinvented himself on the Costa del Sol. Au tournant des années 2000, Christy Kinahan s'installe à Marbella. Depuis l'Espagne, il centralise ses activités criminelles avec ses 2 fils, Daniel et Christopher Jr. Les Kinahan se tournent alors vers un trafic en plein essor en Europe, la cocaïne. He emerged from prison as a man with a plan. He had this idea of becoming this big drugs wholesaler. He was a clever guy and was in the right place at the right time. Depuis le milieu des années 90, l'Irlande connaît un boom économique sans précédent. Autrefois l'un des pays les plus pauvres d'Europe, l'Irlande se transforme en quelques années. La prospérité économique amène aussi de nouvelles formes de loisirs. Irish society and European society was changing at the time. You saw changes in youth culture. House music had arrived in Dublin at the time. Ecstasy was everywhere. So his release from prison happened at a time of societal change where lots of people were suddenly using drugs. And he was the one that capitalized on this market. Christy Kinahan est l'un des premiers trafiquants européens à travailler directement avec les cartels sud-américains.
Il noue des liens avec le clan del Golfo, un puissant cartel colombien issu d'une organisation paramilitaire. Les Kinahan se rapprochent également des réseaux péruviens, autre pays producteur de cocaïne, où le cartel aurait détenu pendant un temps un quasi-monopole sur les exportations de cocaïne vers l'Europe. And he seemed to be someone who could move between different gangs and they all trusted him. Various police officers have said this to me about him. He was always someone that could network really, really well. Grâce à sa position stratégique, le cartel Kinahan devient une courroie de transmission entre les cartels sud-américains et les organisations criminelles européennes. Les Kinahan ouvrent aussi de nouvelles routes maritimes. Le cartel fait transiter ses cargaisons par l'Afrique de l'Ouest, devenue dans les années 2000 un point de passage majeur pour la cocaïne à destination de l'Europe. En 2009, le nom de Daniel Kinahan apparaît dans un câble diplomatique émis par l'ambassade américaine en Sierra Leone, rendu public par Wikileaks. Il y est présenté comme un homme d'affaires irlandais impliqué dans le trafic de stupéfiants dans toute l'Europe qui pourrait avoir intérêt à étendre son réseau à l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps-là, le Deperdon mène la belle vie à Marbella, dans sa villa à 6 millions d'euros. Au milieu des années 2000, la fortune des Kinahan est estimée à près d'1 demi-milliard de dollars. Mais le clan ne vend pas seulement de la drogue aux autres organisations criminelles, il fournit aussi des services de blanchiment en échange d'un pourcentage. Grâce à un réseau d'entreprises liées au cartel, l'argent sale est réinjecté dans l'économie légale. Au sein de l'organisation, les deux activités stratégiques sont clairement séparées et réparties entre les deux fils. Daniel pour le trafic de drogue et Christopher Jr. pour le blanchiment. They're very different men to their dad. He's a very well-spoken, polite guy. His sons are kind of street dealers. They're thugs from Dublin. And they brought in lots of people like them into the cartel. And that inevitably caused all sorts of issues. Pour rester sous les radars des autorités, Christy Kinahan utilise la violence seulement en dernier recours. La police irlandaise le soupçonne néanmoins d'être mêlé à une vague de règlements de compte. En 2008, les autorités espagnoles commencent à s'intéresser de près aux Kinahan après l'assassinat d'un trafiquant de drogue irlandais à Marbella. Este es el momento en el que la policía entra en una de las casas de los presuntos miembros de la mafia irlandesa situada en la Costa del Sol. En 2010, Christy Kinahan et ses deux fils sont arrêtés en Espagne lors d'une vaste opération conjointe des polices espagnoles, irlandaises, britanniques, belges et néerlandaises. Près de 30 personnes sont interpellées à travers l'Europe. Mais faute de preuves suffisantes, les Kinahan sont finalement relâchés. Depuis la Costa del Sol, le clan continue de gérer ses affaires criminelles. Les Kinahan ont la main mise sur le trafic de drogue dans la partie sud de Dublin. Le nord de la ville est contrôlé par les Hutch, un gang rival dirigé par Jerry Hutch, surnommé le Moine. Even though Ireland now represented a tiny portion of their overall business, they're still Irish and they felt they had to engage in this violence simply for reputational purposes. En 2015, l'assassinat à Marbella de Gary Hutch, neveu du moine, déclenche la guerre entre les Hutch et les Kinahan. Le 5 février 2016, aux alentours de 14h30, le hall du Regency Hotel à Dublin est rempli de journalistes et de supporters venus assister à la pesée d'un gala de boxe. Plusieurs assaillants vêtus de la tenue des forces spéciales armées d'AK-47 font irruption dans le hall de l'hôtel, vraisemblablement pour éliminer Daniel Kinahan. Un associé du clan est tué. 2 autres personnes sont blessées. Daniel Kinahan, lui, parvient à s'échapper. The cartel as a whole then went to war, complete overreaction. La riposte des Kinahan est immédiate. 3 jours après la fusillade de l'hôtel Regency, Eddie Hutch, frère du moine, est assassiné à Dublin. 6 membres des Hutch sont tués au cours de l'année 2016. Au total, cette guerre fera 18 morts. That really shocked the Irish public because the police, the security services didn't seem to be able to stop them, and this was all being directed from the Costa del Sol. L'étau se resserre autour des Kinahan qui décident de quitter l'Espagne pour se mettre à l'abri des Hutch et de la police. Ils choisissent alors une destination prisée du crime organisé international. They relocated to Dubai where they felt safe, where they had lots of connections, where they could bribe and corrupt the elites. À Dubaï, Daniel et Christopher Jr. rejoignent leur père Christy, déjà installé depuis quelque temps dans l'Émirat.
Dans les années 2010, Dubaï devient un Eldorado du crime organisé. Son cadre de vie luxueux, sa discrétion financière et sa faible coopération judiciaire avec certains pays attirent trafiquants et blanchisseurs venus du monde entier. The crème de la crème of every drug trafficking cartel in the world also is based in Dubai. So it kind of connected them into new markets, new alliances, and indeed they became part of what was now called the super cartel. Depuis Dubaï, les Kinahan ambitionnent de former un super cartel regroupant plusieurs grandes organisations criminelles européennes. Mokro Mafia, Camorra ou encore la mafia bosniaque. Et à chaque organisation sa spécialité. Edin Gakanin, néerlandais d'origine bosniaque, parrain du cartel Dino et Tito. Sa tâche, acheter la cocaïne à ses fournisseurs colombiens. Ridwan Taghi, néerlandais et marocain, parrain de la Mokro Mafia. Sa tâche, assurer le passage de la drogue dans les ports d'Anvers et de Rotterdam. Raffaele Imperiale, italien, membre de la Camorra, la mafia napolitaine. Sa tâche, le blanchiment d'argent. Quant aux Kinahan, ce sont les chefs d'orchestre. Even though these other groups kind of saw themselves as equal partners, the Kinahans were at the apex of this pyramid. They were at the top of the food chain. And I would argue that the super cartel was really an extension of the Kinahans. À la fin des années 2010, ce super cartel devient l'une des plus grandes organisations criminelles internationales. On estime qu'il contrôlait environ un tiers de la cocaïne acheminée en Europe. Cette saisie spectaculaire réalisée dans le port d'Anvers en Belgique, il s'agit de l'une des plus importantes saisies jamais réalisées en Europe. 8 tonnes de cocaïne d'une valeur de 500 millions d'euros étaient cachées dans ces cartons, transportés par un conteneur de bananes. Preuve de l'impunité dont il bénéficie à Dubaï, en 2017, Daniel Kinahan se marie dans l'un des plus luxueux hôtels de la ville, entouré du gratin du crime organisé international. This is the sort of uber-rich criminals that most people can't understand because the money is so ridiculous, it doesn't make any sense anymore. Parmi les 400 invités figurent plusieurs associés du super cartel comme Elrico Vega, Ridwan Taghi et Raffaele Imperiale. Parmi les proches de Daniel Kinahan figure également l'ancien champion du monde poids lourd, Tyson Fury. Big shout out, Dan. He got this done. There was a big contingent of criminals there. There were lots of people from the powerful elites in the Emirates were also there, as well as people from the world of professional boxing and sports management. So it was a very eclectic mix of people. Pas invités au mariage, les services de renseignement sont pourtant bien présents. La DEA, l'agence antidrogue américaine, est parvenue à s'infiltrer parmi les invités. Pour les polices du monde entier, ce mariage illustre une nouvelle réalité du crime organisé international. Plutôt que de s'affronter, ces organisations sont capables de s'associer en conglomérat à l'image d'une multinationale. They remind me of the type of villains or international criminals you see in a James Bond film. They're a new type of crime that the world really hasn't seen before. Quelques mois après le mariage de Daniel Kinahan, Elrico Vega quitte Dubaï pour Santiago du Chili avant d'être arrêté et extradé vers les Pays-Bas. En 2019, c'est au tour de Ridwan Taghi d'être arrêté à Dubaï lors d'une interpellation musclée. Il sera extradé vers les Pays-Bas avant d'être condamné à perpétuité. Après plusieurs années d'investigation et le piratage de l'application SkyECC avec laquelle ces cartels communiquent entre elles, les polices françaises, belges et néerlandaises vont précipiter la chute du super cartel. En 2021, Raffaele Imperiale est interpellé à Dubaï. Celui que l'on surnomme en Italie le boss au Van Gogh était l'un des premiers grands trafiquants à s'être exilé aux Émirats. Il s'était même offert un archipel artificiel pour un montant de 80 millions de dollars. Il sera extradé en Italie avant d'accepter le statut de repenti. En 2022, c'est au tour de Gakanin d'être arrêté avant d'être mystérieusement relâché par la police dubaïote et de disparaître dans la nature. All of these other characters that had joined the Kinahans ended up in prison, and the Kinahans are still free. So they just took over the whole thing. Alors que les associés du super cartel tombent un à un, en 2022, les États-Unis promettent une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant la capture des Kinahan. Un coup dur pour le clan qui va devoir stopper ses activités dans un autre secteur dans lequel il est actif depuis plusieurs années, la boxe.
Daniel Kinahan became involved in professional boxing for a number of different reasons. He wanted to rehabilitate his reputation. He also wanted to launder money, but he also had a genuine and sincere love of boxing. La boxe, c'est la grande passion des Kinahan. Christy était kickboxer dans sa jeunesse. Pour Daniel, qui a grandi non loin des salles de boxe, ce sport très lucratif est aussi un nouveau marché à conquérir. Au milieu des années 2010, il cofonde une société MGM Boxing, qu'il rebaptise MTK Global quelques années plus tard. L'objectif, promouvoir et manager des boxeurs. He's very good at boxing promotion. He's very good at mentoring fighters. Anyone who's ever met him from that world speaks very highly of him. Grâce à l'argent du cartel, Daniel Kinahan peut offrir à ses poulains un train de vie très confortable. Villa avec piscine, chauffeur, mais aussi d'excellentes conditions d'entraînement. Parmi les 100 boxeurs passés entre ses mains figure le champion du monde de poids co Carl Frampton ainsi que son grand ami Tyson Fury. Le Gypsy King apparaît à plusieurs reprises aux côtés de Daniel Kinahan dans un cadre privé à Dubaï. He was no longer Christy Kinahan's son and a senior figure within the cartel. Now he was Daniel Kinahan, the boxing promoter who helped champion fighters. Daniel Kinahan was about to become one of the biggest names in international boxing promotion. Une visibilité qui dérange et place un peu plus le chef de clan dans le viseur des polices européennes qui le soupçonnent de blanchiment d'argent par l'intermédiaire de ces sociétés. En 2022, Tyson Fury poste une vidéo dans laquelle il remercie son ami Daniel pour l'organisation d'un combat contre le boxeur britannique Anthony Joshua. I'm just after getting off the phone with Daniel Kinahan. He's just informed me that the biggest fight in British boxing history has just been agreed. C'en est trop pour les autorités irlandaises qui ne peuvent pas atteindre les Kinahan à Dubaï. L'Irlande décide alors de mobiliser ses relais diplomatiques pour tenter de les faire tomber. En 2022, le Trésor américain annonce une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation de Christy, Daniel et Christy Jr. et sanctionne 4 lieutenants de l'organisation. Cette année-là, les autorités irlandaises estiment que 600 personnes sont associées au cartel Kinahan. So as of today, the Kinahan Transnational Criminal Organization joins the ranks of Italy's Camorra, Mexico's Los Zetas, Japan's Yakuza, and Russia's Thieves-in-Law. Des accusations très graves qui mettent dans l'embarras Tyson Fury, alors au sommet de sa carrière. Daniel Kinahan was sanctioned by the US government, somebody you've worked with. I don't get involved in other people's businesses. Avec ces primes placées sur leur tête, les Kinahan doivent faire profil bas. Ils se retirent du monde de la boxe et disparaissent des radars. Mais le cartel continue d'opérer. Les Kinahan vivent toujours librement à Dubaï jusqu'à ce que Christy finisse par multiplier les imprudences. They are pretty careless about their movements, and I'm never sure whether that is stupidity or it's confidence. En 2024, le Sunday Times et le média d'investigation Bellingcat, spécialisé dans les enquêtes en open source, retrouvent la trace de Christy Kinahan grâce à ses avis laissés sur Internet. Basically, we found his Google review profile where he had been reviewing restaurants and hotels for over 4 years. Sous le nom d'utilisateur Christopher Vincent, son premier et deuxième prénom, Christy Kinahan publie entre 2019 et 2023 plus de 200 avis sur des restaurants et des hôtels, souvent agrémentés de photos et de vidéos. He'd uploaded over 1,000 photos along with his Google reviews, so we had a lot to work with. He thought he was under the radar, but we managed to link that profile to his real identity. He had caught his reflection in mirrors and in windows occasionally. Any right-minded person would have to conclude they're not particularly concerned about being arrested or brought to justice in the Emirates. I think it suggests and it shows that they have a lot of friends and they enjoy a high level of protection by the elites. D'après ses avis Google, Christy Kinahan semble vivre en toute tranquillité aux Émirats. J'attribue 5 étoiles à cette visite. Mais ses commentaires révèlent aussi qu'il continue de voyager dans le monde entier, Turquie, Pays-Bas, Espagne ou encore Hong Kong. Et si certains avis se limitent à la nourriture et aux services, d'autres livrent des indices sur ses activités criminelles. Alors que Christy Kinahan est suspecté de vouloir acquérir des avions de transport de l'armée égyptienne, il poste ce message depuis Sharm el-Sheikh en Égypte. J'étais ici pour la 11e conférence mondiale sur l'aviation humanitaire, soutenue par les Nations Unies et le PAM.
Le service et la nourriture étaient bons, tout comme les installations de conférences. He was rebranding himself as this kind of business broker type of person. So he had set up multiple social media profiles under this name, Christopher Vincent, including LinkedIn, Twitter. He had websites. He was going to business networking events using this name. So I think he kind of wanted to, anyone searching his name, Christopher Vincent, he wanted that online footprint to be there so people would think he's this legitimate businessman. If you're living a public life, if you use technology, someone is going to give your location away or someone's going to take a photograph of you. Malgré les enquêtes de Bellingcat et du Sunday Times, le clan reste opérationnel. Mais au lendemain du conflit au Moyen-Orient, de nouvelles révélations vont fragiliser la position des Kinahan. The Kinahan cartel exists in that place between organized crime, hostile states, and terrorist groups. They're very agile, they're constantly changing, and they evolve. Le 7 mars 2026, soit quelques jours après le début du conflit au Moyen-Orient, Bellingcat et le Sunday Times publient de nouvelles révélations sur le clan irlandais. En juin 2025, Christy et Daniel Kinahan siégeaient au premier rang d'un gala MMA à Dubaï. We searched a picture of him through a facial recognition search engine, and it returned one result, which was a professionally taken photo at a MMA event in Dubai last summer. We pretty much went through it frame by frame to see if we could find Daniel Kinahan and see who he was talking to. We came across a man also in the front row wearing a Panama hat, and as it turned out, that was his father, Christy Kinahan. L'enquête dévoile les liens entre les Kinahan et l'organisateur de la soirée, un certain Mounir Lazez, qui serait au cœur d'un trafic de pétrole brut iranien sous sanctions américaines. Cet ex-combattant tunisien fut le premier ressortissant d'un pays arabe à intégrer l'UFC, la plus importante ligue mondiale de MMA. He had spoken publicly about his relationship with Daniel Kinahan and how he held him in high esteem. That man is a friend and advisor. He picked me up when every time the life had kicked me down. Are you aware that Daniel Kinahan this week was sanctioned by the US government because he, quote, sources large quantities of cocaine from South America? No, I don't know that. We searched Mounir Lazez's name on various corporate databases because we knew that Mounir Lazez had been associated with Daniel Kinahan in the past. He used to be an MTK Global Fighter, which was Daniel Kinahan's former boxing company. L'enquête révèle que Mounir Lazez est enregistré en tant que directeur de 2 entreprises domiciliées aux îles Marshall. À travers ces 2 sociétés, l'ancien combattant aurait acheté en 2023 2 pétroliers pour un montant de 80 millions de dollars. The investigation has raised all sorts of questions as to how someone like him has suddenly got involved in buying ships and oil tankers for tens of millions when they've no real job to could generate that sort of money. Ces tankers auraient servi à transporter du pétrole brut iranien vers la Chine via le détroit d'Ormuz. L'un d'entre eux, le Seren 1, a été frappé par des sanctions américaines pour ses liens avec les gardiens de la révolution islamique d'Iran et le Hezbollah libanais. Dans les mois qui ont succédé le rachat, les 2 tankers ont effectué au moins 2 voyages entre le golfe Persique et la Chine. Pour donner un ordre d'idée, un pétrolier de cette taille peut transporter jusqu'à 1 million de barils de pétrole, ce qui représente environ 100 millions de dollars. Les 2 pétroliers sanctionnés ont été achetés par des sociétés enregistrées aux îles Marshall et immatriculées sous pavillon panaméen. C'est le cas du tanker MV Matthew, détenu par une entreprise enregistrée aux îles Marshall et naviguant sous drapeau panaméen. En 2023, il est saisi au large des côtes irlandaises avec à son bord 2 tonnes de cocaïne. With an estimated street value of €157 million was located partially burned in a lifeboat on the MV Matthew and seized. Derrière la plus grosse saisie de cocaïne de l'histoire irlandaise plane l'ombre des Kinahan et de leurs alliés colombiens, le clan del Golfo. Les enquêteurs soupçonnent que cette opération ait été pilotée depuis Dubaï avec l'implication du Hezbollah et du pouvoir iranien. There have been these reports over the years that the Kinahans had links with the Iranian government, the Iranian security services. C'est vrai que le régime iranien a la réputation de s'appuyer sur des organisations criminelles pour mener des opérations à l'étranger, que ce soit des opérations de déstabilisation pour exporter son pétrole sous sanctions ou pour mener des actions violentes. Et les Kinahan sont suspectés d'entretenir des liens avec le régime iranien. Des soupçons qui remontent à une dizaine d'années lorsqu'un trafiquant proche du clan fut accusé d'avoir participé à l'assassinat d'un opposant politique iranien sur le sol néerlandais.
Dans un récent rapport publié par l'Académie militaire américaine de West Point, le cartel irlandais est classé parmi les principaux proxys criminels de la République islamique. They're representative of a new type of transnational, violent, illicit entity. There's not many criminal groups like them. À la fin de l'année 2025, Mounir Lazez quitte Dubaï. Il a depuis disparu dans la nature. Pour les Kinahan, la guerre au Moyen-Orient a, semble-t-il, changé la donne. Le 15 avril, Daniel Kinahan est interpellé par la police de Dubaï. Mais alors, comment interpréter cette arrestation alors que Daniel Kinahan bénéficiait pourtant de protection politique ? Le chef de clan pourrait être en fait une victime collatérale du conflit qui secoue le Moyen-Orient depuis le 28 février. Pour la cité-État, difficile de justifier la présence d'un homme recherché par les États-Unis et soupçonné de trafic de pétrole iranien alors que la République islamique a bombardé directement les Émirats. À présent, que va-t-il advenir de Daniel Kinahan ? Son arrestation est intervenue moins de 48 heures après l'émission d'un mandat d'arrêt par les autorités de Dubaï. Car depuis quelques années, Dubaï collabore de plus en plus avec les polices européennes. En 2024, un membre du cartel Kinahan a été arrêté avant d'être extradé vers l'Irlande peu de temps après la signature d'accords d'extradition entre les deux pays. Daniel Kinahan a précédemment nié les accusations selon lesquelles il serait à la tête du cartel. Il est actuellement détenu à l'isolement dans la prison centrale de Dubaï dans l'attente d'une éventuelle extradition vers l'Irlande. No real evidence against, say, Christy Kinahan. If Christy Kinahan flew into Ireland today, I don't think the police could actually arrest him because they've got no case to put to him. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a intéressé. Avant de vous laisser, je voudrais remercier John Mooney et Connor Plunkett et l'ensemble des équipes de Bellingcat pour leur collaboration. Je vous mets les liens de leurs enquêtes sur les Kinahan dans la description. Un grand merci également à toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, en particulier Luce au montage, Nolwenn et Pierre pour les animations et Sahar à la documentation. Et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Grande Histoire.